Salut les gens, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai 4 cubes Rubik. Puis ben c'est ça, en fait c'est pas des cubes, hein. Vous avez dû voir qu'il y avait une sphère puis une pyramide. Mais c'est ça, une pyramide puis une boule. Mm. Donc c'est ça, on va voir comment les faire. C'est ça encore. Puis c'est encore ça. Mm. Donc, on va commencer par vous les présenter. Ici, j'ai 2 par 2. Ici, 3 par 3. Ici, une sphère, une boule, peu importe. Puis, non, c'est pas une pyramide, c'est une ou un triamide avec des pièces qui sautent comme ça. Donc, on peut pas vraiment tourner. Donc, j'ai commencé par vous les mélanger. Ça se peut que ça prenne du temps. Faut quand même le faire. Premier fait. Trois par trois. Il n'y a pas de technique pour mélanger. Vous y allez au hasard, puis ça finit là. Pour la sphère, on peut tourner à 180 degrés, puis dans l'autre sens aussi. Et il y a des petits ronds comme ça ici qu'on bouge. Comme ça. Donc, ça peut prendre du temps de mélanger ça aussi. C'est pas le fun. C'est la moins bonne partie, disons. Et voilà. Et le dernier, on fait juste sauter les blocs. Comme ça. Comme ceci. Comme cela. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer par 2 par 2. En fait, je suis pas votre professeur, donc je vais pas vous montrer comment faire, mais plutôt que ça peut se faire. Si vous êtes découragé, ben, j'en suis la preuve vivante, ça marche. Vous verrez à la fin. Puis, bon, si vous voulez avoir les formules ou ben les logarithmes, comme on peut appeler ça, vous pouvez aller sur internet, il y a des super bonnes vidéos. Justement, c'est par là que j'ai appris comment faire. Puis, c'est le, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est long. J'en suis conscient. Ça fait quand même une bonne grosse année que j'en ai pas fait, donc soyez indulgents s'il vous plaît. C'est bon, on finit. Calculer le temps, là, c'était pas si pire. Puis c'est ça. Maintenant, pour le 3 par 3 je dirais que il est pas nécessairement plus vite parce que le 2 par 2 bon, il y en a moins que 3 par 3. Donc, il est plus lent à faire que lui. Par contre, je trouve qu'il est plus facile parce que sur le 2 par 2 il y a une formule à apprendre, un logarithme qui est assez long, que j'ai juste jamais appris. J'ai juste pris la façon plus longue mais plus facile à faire. C'est pas grave, vous comprenez. Et ici, je pourrais vous donner des trucs. Pour commencer, il faut faire la croix noire ou croix n'importe quelle. Je commence par la noire.
Ensuite, faut aligner les autres coins. Donc, c'est ce que je vais faire en passant sur Internet et les formules. Ensuite, il faut mettre les arêtes, là, les côtés, ceux qui sont plus au centre. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu parce que c'est vraiment malaisant. Parce que c'est long. Puis vous verrez qu'avec le temps, ça va plus vite. Vous pouvez vous améliorer votre temps. Parce que c'est ça. Ah, c'est vrai. Ensuite, il faut faire la croix. Puis les arêtes comme ça ici. Sur du haut. C'est ce que je viens de faire. Puis ensuite, c'est les derniers coins qui restent à faire. C'est, disons, le plus facile à faire à part la première couronne. C'est ça. Puis encore une fois, pour les coins, il y a une façon rapide et une façon plus longue. Par contre, il faut que les cas se présentent pour faire cette longue formule que j'ai fait comme ceci. Mais qui n'a pas marché. Je sais pas si c'est bon que ça finalement. J'ai fait un longtemps. Mon meilleur temps pour le 3x3 c'est 42 secondes. Ça je m'en souviens. Voilà, fini avec un très mauvais temps, désolé. C'est ça pour le 3x3. Maintenant pour la sphère ou la boule. Je pense pas qu'il y ait de façon de la faire. Mais disons c'est plus avec l'intuition qu'on peut la faire parce que c'est ça, il n'y a pas vraiment de logarithme à apprendre pour ça, c'est vraiment avec ce que tu penses qui est bon. Je ne l'ai pas dit, mais il faut mettre les côtés, un côté rouge et un côté noir. Puis après ça, c'est à vous de voir comment vous voulez changer la forme, disons. C'est pas très facile à tourner. Et voilà. Donc, c'est fait. Comme je vous ai dit, vous pourriez changer la forme. C'est de ce que je voulais parler. Puis ensuite, vous changez ce que vous voulez. Là. Donc, c'est ça. Je vais le remettre en place. Et voilà. C'est tout. Maintenant, pour le triamide, je vais passer faire du ménage. Et donc, moi, je vous conseille de séparer les petits cubes noirs qui viennent faire les liens entre les 1-1. C'est une sorte de forme. Donc, après avoir séparé les noirs, je vous dirais de séparer les 1-1 parce qu'il y a deux sortes. Des 1-1 avec deux couleurs, puis des 1-1 avec trois couleurs. Le blanc.
Donc, c'est ça que je vais faire. Et voilà. Je vous conseillerais de prendre un 3 couleurs pour commencer. Parce que. Ouais. Bon. Ok. Je le conseille pas aux aveugles. Parce qu'il est encore plus dur que les autres. Donc, je vous conseillerais de commencer par un 3 couleurs. Parce que vous avez déjà un sommet. Puis celui qui a 2 couleurs sur les 3 couleurs, vous mettez un petit cube. Ça fait le top. Ensuite, les 2 couleurs. Et voilà, ça fait déjà 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Donc, ça fait. Il manque une autre base. Ouais. Venez insérer un autre cube. Un deuxième pouce bleu, s'il vous plaît. C'est encore malaisant. C'est long, c'est long, c'est long. À part de ça, celui-là, ben, j'ai pas chronométré mon temps, là, ça doit se situer autour de 2 minutes, mais, 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 je pense pas qu'il y ait de formule pour ça. C'est ça que je le tire. Je pense que c'est. Faut vraiment y aller avec ce que vous sentez, là, si ça va ou si ça va pas. Je pense que dès que je l'ai acheté, je l'ai défait, puis j'ai tout de suite réussi à le faire. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à faire des petits cubes Rubik et pyramides Rubik faites de puis des sphères Rubik, puis des Rubik, puis encore des Rubik. Donc c'est ça.